Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour, les derniers tirages de la série des domaines que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Donc on termine avec le domaine financier, donc un tirage par signe, hein, concernant le domaine financier spécifiquement, donc pour, ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. J'ai choisi de faire un tirage à 4 cartes pour vous. Donc, il y aura alors j'ai pas besoin de vous faire les placements, vous le verrez directement dans votre tirage. Il y aura une carte, pour, un message principal, l'atout, le challenge, donc une carte pour l'atout, une carte pour le challenge et je vais également tirer une carte d'orientation par rapport, à la vibration actuelle, par rapport aux énergies actuelles, une orientation, pardon, pour vous. À partir du mois de septembre, je pense reprendre, si je change pas d'avis entre-temps, je pense reprendre, les tirages, généraux et je pense que, je ferai un tirage donc avec un message principal, l'atout, le challenge et puis ensuite je vais aller par domaine donc, domaine amoureux, domaine professionnel et je pense que je ferai domaine financier ou peut-être que j'alternerai. Domaine financier un mois, domaine, matériel un autre mois, peut-être matériel et financier comme je le faisais avant, mais on verra. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai envie de tirer une carte, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine financier pour vous. Donc, je pense que ce sera ça. Bientôt également, vous aurez les informations concernant mon tirage personnalisé annuel pour, 2027. Donc c'est la seule guidance personnalisée que je propose avec Infini Guidance. Donc je pense que les informations, arriveront d'ici octobre-novembre pour que vous puissiez précommander votre guidance si vous le souhaitez. C'est un tirage, vraiment, magnifique, donc je vous expliquerai tout. Je vous le dis dès maintenant parce que, ça arrive vite. Voilà, sinon vous en description de la vidéo, vous avez les liens pour me rejoindre donc sur Instagram, pour me rejoindre sur mon compte principal, pour vous inscrire aussi à ma newsletter, si vous le souhaitez. J'espère que vous passez un très bel été et je vous laisse avec vos tirages. Au revoir. Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre tirage spécifique domaine financier pour ces mois d'août et septembre, donc du 15 août au 15 septembre. Et je vais réaliser un tirage à 4 cartes pour vous. Le message principal, l'atout, le challenge et une carte d'orientation qu'on découvrira à la fin. Alors, le message principal pour vous au niveau financier, on a une arcane majeure, on a le magicien. Donc il y a vraiment cette indication très claire pour vous que tout est là, que tout est prêt quelque part, voilà, pour pouvoir, réaliser ce que vous souhaitez, particulièrement au niveau financier, ou réaliser quelque chose qui a un impact, qui a une incidence, qui a une résonance pour vous, au niveau financier, ou créer la réalité financière à laquelle vous aspirez peut-être depuis longtemps. Le magicien, en message principal, va vraiment vous inviter à vous connecter au champ des possibles, mais à reconnaître, hein, que tout est là, que tout est prêt. Alors, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente depuis un moment avant de faire le pas et de prendre des décisions concrètes par rapport à une construction importante pour vous au niveau financier ou qui a un impact pour vous au niveau financier ou qui engendre des réflexions, en fait, des décisions à prendre au niveau financier. Donc là, il y a cette idée de vraiment adopter un regard global et de considérer tout ce qui est là pour vous en termes de moyens pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir passer euh, dans le concret, en fait, dans la matière par rapport à cette construction qui est importante pour vous.
Et le magicien va également, heu, vous apporter ce message que tout est possible, hein. Il y a vraiment, heu, une, une grande confiance qui ressort avec cette carte et une invitation donc à la confiance. Sans avoir les détails, juste la confiance. Cette certitude intérieure en fait, hein, que les choses, vont se réaliser. Votre atout, c'est la reine de bâton. Donc il y a, une idée de posture qui ressort avec votre atout et c'est votre atout, hein. Donc soit c'est une posture que vous avez déjà, soit c'est une posture que vous pouvez développer, que vous pouvez adopter, que vous pouvez nourrir. La reine de bâton, c'est vraiment une figure, qui est stable, qui est dans l'action, qui est optimiste et qui, prend sa place, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Donc votre atout, c'est que vous avez la possibilité de prendre votre place par rapport à ce que vous souhaitez construire, par rapport à ce qui se joue pour vous, hein, voyez-le en fonction de votre histoire, en fonction de votre parcours, en fonction de votre situation actuelle, notamment financière, hein. Il y a vraiment cette idée de prendre sa place, de prendre l'espace, pour que les choses se réalisent pour vous, telles que vous le souhaitez. Il y a vraiment cette idée de se mettre en avant, de passer à l'action, hein, bien évidemment, on est dans les bâtons, mais avec cette posture, en fait, heu, cette posture qui dit, «Je suis à ma place», voilà, ou «J'ai ma place», ou «Je prends la place», «Je prends ma place». Vous voyez? On a vraiment cette idée-là, ici. Donc cette carte, elle va aussi vous parler de confiance, d'agir, en fait, dans la confiance, d'incarner la confiance, d'avoir l'attitude de la confiance. Parce que la confiance, elle n'arrive pas comme ça, en un claquement de doigts, parce qu'on décide d'avoir confiance et on est toujours en confiance. Elle se travaille en permanence parce qu'on prend la posture, parce qu'on intègre, en fait, on incarne la confiance. Et c'est votre atout, c'est votre atout. Donc il y a comme cette idée-là de se demander, ben, comment agirait un tel, vous mettez votre prénom, qui a confiance. Voyez? C'est ça votre atout, là, au niveau financier ou en tout cas par rapport à ce que vous souhaitez construire au niveau financier, ce que vous vivez au niveau financier ou ce qui a un impact à aujourd'hui pour vous au niveau financier ou les questions qui se posent au niveau financier. Le challenge. Le challenge, on a l'impératrice. Alors, votre challenge, elle concerne votre capacité à créer, votre potentiel en fait, créateur. Heu, le challenge va rejoindre le magicien pour vous. Encore une fois, il y a vraiment ce message que tout est là, que c'est possible, mais encore faut-il utiliser les moyens que l'on a. Donc les moyens, ça peut être des capacités, hein, aussi. Encore faut-il exploiter en fait, tout simplement ces moyens, s'en servir pour pouvoir créer. Parce qu'il y a quelque chose qui est en gestation pour vous. Hem, il y a quelque chose qui se prépare pour vous et ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous. On le voit avec la carte de l'impératrice, c'est à l'intérieur de vous. C'est vraiment quelque chose qui est possible et qui demande à naître et qui, de toute façon, est déjà en gestation. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, en fait, hein, parce que c'est très important pour vous, bien évidemment. Sinon, vous n'auriez pas, ces énergies-là, en fait, ces cartes-là, avec 2 arcanes majeures qui parlent vraiment de hein, création, de créativité, de possibilités, de capacités, de moyens. Enfin, sinon vous n'auriez pas ces cartes-là. C'est déjà quelque chose, que vous considérez très fortement à l'intérieur de vous, hein. Donc votre atout, c'est de passer dans la ma vous êtes bien sûr votre atout, c'est de passer dans la matière, mais vous êtes invité à le faire en fait, hein, à vraiment prendre ces énergies-là de reine ou de roi si vous êtes un homme. On a vraiment cette idée-là de profiter de ces capacités de création. Voilà. Aussi, dans votre tirage, vous avez des énergies qui sont, de l'ordre du yin, de l'ordre du féminin. Ça veut dire vraiment le fait d'être connecté à soi. On le voit ici avec la reine de bâton et on le voit avec l'impératrice. Donc le fait d'être vraiment connecté à soi, hein. Le fait être en phase avec soi, le fait d'être aligné avec soi, le fait d'être équilibré aussi, hein, d'être équilibré entre le yin et le yang. Donc
l'énergie féminine, l'énergie masculine, l'énergie féminine qui est plutôt introspective et l'énergie masculine qui est plutôt active. Il y a cette idée d'équilibre aussi qui ressort et c'est de l'ordre de votre signe. Donc, c'est comme si vous étiez dans vos pleines énergies, hein, dans vos pleines capacités. Voilà. Le message pour vous, ici, hein, au niveau financier, c'est comme si vous étiez dans vos pleines capacités, vous avez vraiment toutes les possibilités et on vous invite à créer. La carte d'orientation, alors elle est intéressante parce que c'est le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ici, dans votre tirage par rapport au message hein, que vous avez eu, va vous parler de risques à prendre en fait. D'oser prendre des risques et du coup particulièrement au niveau financier. Parce qu'on est dans les pentacles, vous avez un personnage sur la carte qui tient fermement son portefeuille et qui ne veut pas du tout l'ouvrir ou s'en servir, et vous avez aussi beaucoup de possessions que l'on voit en arrière-plan sur la carte. Donc il y a cette idée de faire bouger les choses, d'apporter du mouvement. Si vous comparez cette carte avec les autres cartes de votre tirage, je regarde si le cadrage est bon. Si vous comparez cette carte avec les autres cartes du tirage, vous voyez bien que, sans reprendre message principal à tout challenge, vraiment en considérant les 3 cartes de votre tirage, vous voyez qu'il y a du mouvement dans ces cartes-là. Vous voyez le mouvement qu'amorce le magicien. Vous voyez le mouvement ici de la reine de bâton, et ici, il y a du mouvement. Il y a la vie qui est en train de se créer. Hein. Là, il n'y en a pas. Donc, l'orientation, c'est vraiment de ne pas rester figé, de rester dans le mouvement, d'avoir confiance et d'avoir confiance en sa capacité à créer et de profiter de ce que vous avez, des moyens que vous avez pour pouvoir créer. Alors, c'est peut-être pas assez, c'est jamais assez de toute façon. On aimerait que ce soit tellement parfait avant de lancer quelque chose, avant de créer quelque chose. On aimerait que tout soit parfait, que les conditions soient vraiment toutes réunies, mais on vous dit que les conditions sont là. De toute façon, elles sont toujours là, les conditions. Donc, considérez les moyens que vous avez pour pouvoir entrer dans la création. Voilà pour vous. Je vous souhaite de très bons mois d'août et septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.